Écoute Julien, on était bien content de t'avoir enfin ici. Oui. Alors visiblement, on a des tas de choses en commun avec l'approche narrative que tu as très enrichie aussi, Oui. puisque tu mets l'hypnose, puisque tu mets Palo Alto, puisque Ouais. tu mets la thérapie centrée sur la solution. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être tenter de voir les choses qu'on a en commun, ou au contraire peut-être prendre ce qui nous différencie, parce que parfois ça clarifie mieux? Oui, les deux. En tout cas, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de pouvoir travailler avec des personnes et dans la PTR, cette vision où l'hypnose est en lien aussi avec les thérapies brèves, centrées solutions, Palo Alto, avec cette idée que l'important, c'est de rendre la personne active dans un processus de coopération et de collaboration, et non pas d'être dans une vision où l'autre, le sujet avec lequel on travaille, est passif. Donc tout le travail, c'est comment peut-on permettre à quelqu'un dans la coopération d'ouvrir un nouvel espace dans lequel la coopération est possible. Et sortir de cette notion que l'hypnose est le fruit de la suggestion. Voilà. Le travail est dans la suggestion. Voilà, c'est-à-dire sortir de l'hypnose. Ça, c'est des choses qui nous rapprochent. Qui nous rapprochent beaucoup, parce que je dirais que l'hypnose de soin, la suggestion est présente parce qu'on sait ce qui est bon pour l'autre, c'est le confort, on pourrait dire. Tandis que dans la thérapie, c'est comment peut-on sortir de l'influence des processus dissociatifs sur la vie du sujet pour qu'il puisse se réassocier. Mais ça, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et l'émergence de quelque chose de créatif qui va arriver. Et cette créativité est quelque chose qui va se rejouer dans la relation entre les deux pour permettre à chacun, on pourrait dire, de suivre son chemin tout en étant dans une dimension de dialogue. Une des choses qui nous rapproche encore, ce sont ces fameux processus autonomes, autothérapeutiques, comme nous on les appelle. Voilà. Pour être un peu redondant. Oui. Mais c'est vraiment l'idée qu'on va mettre la personne comme cette magnifique métaphore d'Erickson où il dit, il monte sur ce cheval et il dit, le cheval connaît son chemin pour rentrer chez lui, Erickson ne le connaît pas, et il y a vraiment ce même rapport avec le patient. On le mène sur son chemin, mais on ne sait pas où ce chemin va l'amener, ni lui-même d'ailleurs, c'est ça qui est amusant. Voilà, c'est exactement ça, et pour moi dans l'approche narrative là, qui est en résonance avec tout ce que tu dis d'Erickson, il y a cette idée que la relation vivante est en rapport avec ce cheval. C'est la relation vivante qui va permettre quelque part l'émergence chez chacun du nouveau chemin qui vont se présenter. Et donc, différentes, je dirais, écuries peuvent arriver, mais on ne sait pas lesquelles. Et quelque chose va émerger de ça. Mais évidemment, cette métaphore du cheval chez Erickson est vraiment quelque chose d'important. Et ce que j'essaie d'amener, c'est, par rapport à Erickson, c'est de travailler cette dimension de la relation, donc par rapport au cheval, à partir d'un questionnement sur les intentions. C'est-à-dire pas simplement les actions, mais quelle est l'intention lorsque je monte sur le cheval, et ce cheval qui se développe, vers quel type de relation il veut rencontrer. Qui veut-il aller rencontrer? C'est pas simplement l'écurie, mais qui est les personnes, les autres chevaux avec qui il va être en lien lorsqu'il va aller dans cet endroit, et c'est ça qui l'amène à se remettre en mouvement. Donc tout ce travail sur l'intention et les valeurs, pour moi, est vraiment au centre du travail de réassociation en hypnose. Qu'est-ce que tu penses? En PTR, on utilise beaucoup l'idée d'Erickson, par exemple, avec l'homme de février. Donc on refait des nouveaux scénarios, en quelque sorte. On recrée des expériences, par exemple, auprès de gens extrêmement carencés affectivement, avec des nouveaux parents, avec des choses comme ça. Comment tu l'intègres dans ta vision? De la manière suivante, je vais dire qu'il y a des actions qui ont été bloquées, et le nouveau scénario qui va arriver va être que cette action qui a été bloquée rejoigne l'intention du sujet. Et que cette intention est une intention qui est partagée dans la relation. Je ne suis pas de te suivre concrètement. Alors, ça veut dire que, par exemple, si dans l'homme de février, Erickson, il est avec une personne qui estime, elle, que dans sa propre vie, quand elle était jeune, elle a manqué de soutien, d'expérience. Donc, c'est un manque de soutien pour elle-même, pouvoir transmettre ensuite du soutien aux autres. Or, dans cette expérience, elle avait l'intention du soutien, mais le soutien n'était pas là. Elle avait l'intention du soutien. C'est-à-dire l'intention de rentrer en relation. D'accord. Son intention, c'est de rentrer en relation, et ses actions l'ont bloqué dans la relation. Et l'idée, c'est que grâce au questionnement et au travail en hypnose, cette action qui a été bloquée puisse aller jusqu'au bout de son action, c'est de rejoindre la relation pour que la personne puisse se réassocier.
Donc tout le travail d'Erikson, à mon avis, dans L'Homme de février, comme Pierre Janet avec le cas de Marie, c'est de permettre à l'action qui a été bloquée de rejoindre la relation de telle manière que la personne puisse se réassocier et faire de nouveaux choix à partir du processus réassociatif. Donc ce serait action, intention, relation. Une idée que je trouvais très originale, c'est l'idée que l'histoire que la personne se raconte en boucle, en quelque sorte, à partir de cette carence ou à partir de cet accident, tu l'interprètes comme une tentative de solution dans la logique de Palo Alto. C'est ça. Qui va continuer de faire en sorte qu'elle n'en va pas en sortir. Voilà, c'est ça. Qui va l'enfermer à l'intérieur de cette histoire. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains qui avons besoin de créer du sens. Et quand le sens au départ, dans un trauma, il n'y a pas de sens, eh bien, le sens qui va arriver, c'est une histoire dans laquelle les intentions sont négatives, dans laquelle on est tout seul, on est maltraité, c'est le destin. Et plus on va construire cette histoire, plus cette histoire va fonctionner, on pourrait dire, comme une tentative de solution qui va maintenir et aggraver la dissociation.